Regard croisé avec Alexander Pikuch, à qui j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. Je propose qu'on commence par une petite présentation, que tu nous dises qui tu es, ton parcours. Mon parcours, effectivement, un parcours qui m'a façonné, c'est quelque chose de très particulier puisque, en fait, moi je suis né en Pologne communiste à l'époque. Là, je commençais par des études d'ingénieur à l'école de mines. Et c'était les années 80, les années de bascule du système soviétique, le mur de Berlin s'effondrait après. Aux années 80, il y a la création de Solidarność avec Lech Walesa, et je me suis fortement engagé à cette époque-là. Et ce qui a fait qu'après, quand la Solidarność était délégalisée, je me suis trouvé en clandestinité et j'étais 3 fois en prison. Comme dissident politique. Et la troisième fois, elle était la plus costaud. Et c'est là où, dans la cellule de grand isolement, j'avais mon éveil, en fait. Okay. Mon première expérience spirituelle forte, qui a complètement bousculé ma vie, puisque je croyais que le ciel m'est tombé sur la tête, et comme j'étais plongé dans le contexte catholique de Pologne, je voulais me faire curer, du coup. Je voulais arrêter les études d'ingénieur et de me consacrer pour répondre à cet magnifique événement qui complètement bousculait ma perception de réalité et de qu'est-ce que c'est la vie. Bon, je n'ai pas été curé, grâce à Dieu, mais je finis quand même par étudier la théologie, et après, j'étais moine pendant 6 ans. J'ai intégré une communauté Okay. religieuse ici en France. Et dans cette communauté religieuse, en fait, il y avait un fort aspect d'accompagnement psychospirituel. Et du coup, je suis sorti 6 ans après, par ce biais-là, en faisant ma formation de PNL, d'analyse transactionnelle, hypnose ericksonienne, systémie, etc. Et je me suis installé comme psychothérapeute. Voilà. Okay. Et du coup, en 94-95, plusieurs années d'exercice comme psychothérapeute qui m'a mené à découvrir deux choses qui ont été lancées dans ma vie dans les années 80. Le premier, c'est la réponse à la question comment trouver le consensus sans recours au compromis, puisque à l'époque, les étudiants, on était super non-compromistes, mais pour se mettre d'accord, c'était l'enfer. Et deuxième, c'est la réponse à la question comment on retrouve sa vocation, sa mission de vie profonde, puisque à la même époque, quand j'étais en train de jeter des pavés sur les CRS communistes, je me suis rendu compte que celui en face, avec le Kalachnikov, il sera parfaitement dans la légitime défense en me tirant dessus, et moi je veux donner ma vie, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie l'offrande de ma vie? Et comment trouver en moi ce quelque chose, ou cette voie, ou cette valeur, ou cette vocation pour lequel je peux donner ma vie de la manière lente ou de la manière rapide, voilà, mais que ça vaut la peine. Et voilà. Il me fallait 15 ans avant que la réponse à la question arrive dans une procédure que j'enseigne maintenant depuis 25 ans pour trouver sa vocation, mission, vision, basée notamment sur ce type d'expériences que je viens de décrire comme le mien en prison. Et puis après, avec cet outil de consensus que j'appelais consensus sans compromis, c'est une méthode de prise de décision en consensus. Je suis devenu consultant puisque avec ça, je pouvais aller dans les entreprises puisque je savais tout faire avec cet outil de gérer les conflits, de faire des négociations, de faire l'achat, faire la vente, faire les axes stratégiques de l'entreprise, puisqu'il s'agit de mettre les gens d'accord avec une simple procédure qui était un vrai bijou et du coup permettait, en la comprenant, de réaliser tous ces aspects. Donc, je roulais ma bourse comme consultant dans l'entreprise avec de grandes entreprises qui France Télécom, EDF, tout ça, ils faisaient Apple à l'époque. Et après, je suis passé de théorie à la pratique et je crée mes entreprises d'intermédiation internationale, de commerce international,
entre la France et la Pologne, et puis aussi en Afrique, en Congo, au Cameroun, etc. Et j'ai roulé ma bosse jusqu'à la crise de 2008. Je persévérais encore un peu en se battant pour la survie de mes entreprises, mais j'ai rendu l'âme 2 ans après quand même. Et je suis passé au stade, à mon stade écolo spirituel, dans lequel j'ai fini par rencontrer le Frédéric Laloux, apprendre holacratie et développer avec cette notion de holacratie un type de gouvernance dans lequel j'apportais ce qui manquait à la holacratie, à savoir traitement des tensions, notamment personnelles, tensions qui sont mis un peu à l'écart dans les approches de holacratie. Ma perception des raisons d'être était un peu plus profonde que celle qu'il proposait parce qu'elle allait jusqu'à cette notion de la vocation, et surtout aussi, j'ai eu cet outil de prise de décision par consensus et pas uniquement par consentement. Et du coup, j'ai développé ma première mouture de proposition de gouvernance qui s'appelait management synergique à l'époque, qui regroupait toutes ces notions-là. Et avec ça, je suis devenu membre d'un collectif écologique dans les Cévennes qui, au départ, m'a convié pour leur aider à clarifier la raison d'être. En travaillant avec eux sur leur vocation, ça nous a mis dans un tel état vibratoire que précisément ça nous a ouvert à une notion d'inspiration, de quelque chose qui nous tombe dessus, et on n'avait plus besoin d'utiliser la procédure de consensus sans compromis, puisque l'unanimité connectée s'est manifestée toute seule. Voilà. Et donc ça, c'est un grand découvert d'une autre dimension de fonctionnement d'intelligence collective, dans lequel, effectivement, on pouvait recevoir des informations nous concernant d'un espace différent que nos cerveaux fonctionnant au local, éventuellement connectés les uns avec les autres. Ça, on était connectés à une dimension qui apportait les solutions, qui non seulement paraissait géniale, mais encore générait l'unanimité et du coup cohésion, l'amour, l'unité entre nous. Et c'est ça qui donnait lieu à la gouvernance organique dont c'est la base et que j'enseigne maintenant. Je te propose qu'on commence avec cette première notion, qui est la notion de l'éveil. Dans toute cette fresque, toute la fresque est finalement orientée sur cette notion d'éveil de conscience, éveil qui touche à la notion de bonheur, de plénitude sur cette terre. Quelle est ta compréhension de cette notion d'éveil de conscience? Pour moi, l'éveil représente c'est plusieurs niveaux qu'on peut appeler le niveau de l'éveil. Le premier niveau de l'éveil, c'est un niveau dans lequel on commence à distinguer que ce que je pense n'est pas forcément moi, ou plutôt celui qui pense n'est pas moi. Voilà. Cette première distinction, c'est déjà un très grand bond de conscience. Le deuxième, c'est quand on commence à distinguer ce que j'appelle notre collectif intérieur de sous-personnalités. Qu'on distingue ces sous-personnalités qui sont blessées ou égotiques ou déconnectées de notre essence, de notre être, et celles qui sont connectées. Mais ça nous amène à un troisième niveau de l'éveil dans lequel il y a la rencontre avec l'être. Et la rencontre avec l'être, ça se fait par une expérience d'éveil qui est en général une expérience de bonheur, de quelque chose, de l'ouverture de niveau de conscience, de niveau vibratoire de conscience, donc, et qui fait que une autre compréhension de réalité apparaît et que le monde se présente sur d'autres auspices que les auspices habituels. Dans cette expérience de l'unité, souvent, cette expérience de référence spirituelle a le parfum d'amour et pas le parfum de l'unité. Et ça, en général, quand on vit ça, ça change complètement la perception du monde. Et une certaine distance qui se crée entre précisément ce que je pense, entre mes personnalités qui fonctionnent à l'intérieur des pensées et cet espace de moi qui relève précisément de cet état-là que je décris dans cette expérience de référence. Bon, après, il y a encore un autre niveau d'illumination dans lequel
on devient un avec l'ensemble de la création, mais ça, à mon avis, ça relève plutôt d'illumination plutôt que de l'éveil. L'éveil, c'est ces trois premières notions pour moi.